J'ai découvert que toute ma famille était allée à Paris sans moi grâce à un album Facebook. Pas un appel, pas un texto, même pas une carte postale culpabilisante, j'aurais aimé que tu sois là. Juste 87 photos de ma mère, mes 2 sœurs, leurs maris, leurs enfants, et même ma tante Carole, qui, je suis presque sûr, ne possède pas de passeport, mais en a apparemment trouvé un pour ce voyage. Tous souriant devant la tour Eiffel comme une photo d'illustration pour vacances familiales les plus heureuses du monde. Et moi? J'étais chez moi dans mon appartement à manger des restes de pizza, croyant au mensonge que ma mère m'avait raconté 3 semaines plus tôt. Laissez-moi rembobiner. 3 semaines avant l'album Facebook qui a détruit toute ma perception de ma famille, maman a appelé. Chérie, j'ai de mauvaises nouvelles. J'étais à mon bureau à moitié en train de déboguer un code qui me donnait envie de jeter mon ordinateur portable par la fenêtre. Qu'est-ce qui ne va pas? Le voyage d'anniversaire. Nous devons l'annuler. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Nous le planifions depuis des mois. Une semaine dans le Vermont, un chalet au bord du lac, toute la famille réunie. J'avais demandé des jours de congé au travail, acheté des chaussures de randonnée, et même pratiqué la préparation de s'mores sans brûler la guimauve parce que maman est bizarrement pointilleuse sur la texture de la guimauve. Annulé? Pourquoi? Problème de budget. Elle a soupiré. Et ça sonnait si authentique que je me suis vraiment senti mal pour elle. Le camion de ton père a besoin d'une nouvelle transmission. 1500 $. On ne peut tout simplement pas faire les deux en ce moment. Maman, je peux aider. Laisse-moi en couvrir une partie. Non, mon chéri. Tu en as déjà fait assez. Tu viens d'avoir cette promotion. Économise ton argent. Nous ferons quelque chose de plus petit. Peut-être un bon dîner à la place. Tu es sûr? Positive. La famille est ensemble, peu importe où nous sommes. N'est-ce pas? C'est vrai. Je t'aime. Tu es un si bon fils. J'ai raccroché en me sentant coupable d'avoir même offert de l'argent, comme si je lui mettais ma stabilité financière sous le nez ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai annulé ma demande de congé, rendu les chaussures de randonnée, repris ma vie normale, et je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que j'ouvre Facebook 3 semaines plus tard. Je ne cherchais même rien, je faisais juste défiler machinalement pendant ma pause déjeuner. Un sandwich dans une main, le téléphone dans l'autre, le cerveau en pilotage automatique. Puis je l'ai vu. Ma sœur Rachel avait posté un album, Voyage familial à Paris 2024. 87 photos. Je suis resté assis là, le sandwich à mi-chemin de ma bouche, fixant mon téléphone comme s'il venait d'avouer un crime. Photo numéro 1, tout le monde à l'aéroport, avec des bagages assortis, une excitation assortie. Photo numéro 2, dans l'avion. Maman tenant un verre de champagne. Légende, à la santé de 40 ans. Photo numéro 3, devant un café. Tout le monde tenant des croissants comme s'ils étaient dans une comédie romantique. Photo 4 à 87, la tour Eiffel. Le Louvre. Notre-Dame. Une croisière sur la rivière. Des restaurants chics. Des chambres d'hôtel avec vue. Tout le monde sourit. Tout le monde ensemble. Tout le monde sauf moi. J'ai fait défiler chaque photo. Pas une seule de moi. Pas une seule mention de moi. Même pas un commentaire comme « On aurait aimé que notre frère soit là ». Juste un silence radio comme si je n'existais pas. Mon cerveau a fait ce truc où il essaie de rationaliser l'irrationnel. Peut-être que ce sont de vieilles photos. Non. L'enfant de Rachel porte un t-shirt qui dit Paris 2024. Peut-être que c'est photoshopé. Non, il y a une vidéo TikTok intégrée. Tout le monde bouge, rit, est vraiment à Paris. Peut-être que je suis sur certaines photos et que je ne l'ai juste pas vu. J'ai fait défiler à nouveau, vérifier chaque visage. Non, juste eux. J'ai posé mon sandwich. Soudain, je n'avais plus faim. Mon téléphone a vibré. Texto de ma collègue Jenny. Ça va? Tu fixes ton téléphone depuis 10 minutes. J'ai levé les yeux. Apparemment, j'étais assis dans la salle de pause assez longtemps pour inquiéter les gens. Oui, ça va. Juste des trucs de famille. Tout va bien? Définis-le bien. Ok. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. Jenny est bien comme ça. Je suis retourné à mon bureau,
j'ai essayé de travailler, je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photos. Ma mère à Paris tenant un champagne, célébrant 40 ans de mariage. Le voyage d'anniversaire, disait-elle, a été annulé à cause de problèmes de budget. Mais apparemment, le budget était bon. Le budget était génial. Le budget a emmené 8 personnes à Paris pendant une semaine. Le budget ne m'incluait juste pas. J'ai ouvert mes messages. J'ai trouvé la conversation avec maman d'il y a 3 semaines. Problème de budget. On ne peut tout simplement pas faire les deux en ce moment. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'avoir un sens. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai vérifié mon compte bancaire. J'ai regardé les transactions du mois dernier. 200 $ à maman. Aide pour les courses. 300 $ à Rachel. Réparation de voiture d'urgence. 150 $ à mon autre sœur Ashley. Fourniture scolaire pour les enfants. J'avais donné 650 $ à ma famille au cours du dernier mois pendant qu'ils économisaient pour Paris. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai dit à mon patron que je me sentais malade, je suis rentré chez moi, je me suis assis sur mon canapé, j'ai fixé le mur. Mon chat, Benson, a sauté à côté de moi, m'a regardé avec ses yeux de chat accusateur qui savent toujours quand tu es en train de sombrer. Ils sont allés à Paris, lui ai-je dit. Il a cligné des yeux lentement, ce qui, en langage félin, signifie soit je comprends ta douleur, soit nourris-moi. Difficile à dire. Mon téléphone a vibré. Texto de Rachel. OMG, Paris était incroyable. Tu aurais adoré. Tu nous as manqué. Tu nous as manqué. J'ai lu ça 3 fois. Pas désolé que tu n'aies pas pu venir. Pas on aurait aimé pouvoir t'inclure. Juste tu nous as manqué. Comme si j'avais choisi de ne pas y aller, comme si j'avais eu le choix et que j'avais dit non merci. J'ai tapé et supprimé 4 réponses différentes. Vous m'avez menti. Trop agressif. Pourquoi n'ai-je pas été invité? Trop pathétique. Problème de budget, 1. Trop passif-agressif. Bien que, honnêtement, passif-agressif me semblait assez approprié en ce moment. Maman a dit que le voyage était annulé. Trop explicatif, comme si je lui devais une explication d'être confus d'être systématiquement exclu de vacances familiales que je pensais inexistantes. J'ai tout supprimé, je n'ai pas répondu. Puis j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai parcouru tout l'album Facebook à nouveau, méthodiquement, comme si je recueillais des preuves pour un procès. Photo 12. Maman et papa s'embrassant devant la tour Eiffel au coucher du soleil. Légende, 40 ans et toujours amoureux, 2 cœurs. Photo 34. Rachel et Ashley faisant un toast au champagne. Légende, les sœurs avant les mecs. Meilleur voyage de tous les temps. Photo 56. Tous les petits-enfants mangeant de la glace. Légende, créer des souvenirs avec les cousins. Photo 73. Tout le monde dans un restaurant chic. Plusieurs bouteilles de vin. Ça a l'air cher. Légende, célébrer la famille. Rien de mieux que ça. J'ai zoomé sur celle-là. Comptez les bouteilles de vin. 7. Dans un restaurant parisien. C'est facilement un repas de 400 $ minimum. Mais bien sûr, problème de budget. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ashley, 7 fois. Je viens de rentrer du voyage le plus incroyable. Paris est incroyable. Tu dois y aller un jour. Tu dois y aller un jour. Comme si je n'étais pas censé y aller ce jour-là avec eux. Je n'ai toujours pas répondu. Benson avait cogné ma main, exigeant des caresses. J'ai obtempéré. Qu'est-ce que je fais, lui ai-je demandé. Il a ronronné. Inutile. Je pourrais appeler maman, exiger une explication, demander pourquoi je n'ai pas été invité. Pourquoi a-t-elle menti? Pourquoi tout le monde a-t-il menti? Mais qu'est-ce que cela accomplirait? Elle aurait une excuse, une raison, quelque chose qui ferait que cela semble moins cruel que ce n'était. Oh, chérie, nous ne voulions pas t'accabler. Tu es tellement occupée avec le travail. Nous savons que tu n'aimes pas les longs vols. C'était une chose de dernière minute. Tous des mensonges. Mais des mensonges qu'elle prononcerait avec une telle conviction que je finirais par m'excuser d'être blessé. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné.
Je soulignerais quelque chose de blessant. Elle le reformulerait. Je me sentirais coupable. Nous passerions à autre chose. Pas cette fois. Cette fois, je suis resté avec ça, je me suis laissé ressentir tout le poids de ce qu'ils avaient fait. Ils ont planifié un voyage, économisé de l'argent, réservé des vols, emballé des sacs, sont allés à Paris, ont passé une semaine ensemble, ont publié 87 photos, et ne me l'ont pas dit. Pas parce qu'ils ont oublié. Pas à cause d'un malentendu, mais parce qu'ils ne voulaient pas que je sois là. C'est la partie qui fait le plus mal. Pas l'exclusion elle-même, mais l'intentionnalité de celle-ci. Ils ont choisi ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai cherché des vols pour Paris depuis ma ville sur Google. 1500 $ aller-retour. J'aurais pu me le permettre facilement, surtout depuis que je leur avais juste donné 650 $ de fonds d'urgence qui ont apparemment servi à acheter des baguettes et des billets pour le Louvre. Mon téléphone a vibré. Chat de groupe cette fois. Le chat de groupe familial que j'avais mis en sourdine parce que les notifications étaient constantes et surtout juste des photos des enfants de Rachel faisant des choses d'enfants normales. Je l'ai réactivé, j'ai fait défiler vers le haut. 3 semaines de messages, de planification, d'excitation, de liste de colisage, j'ai hâte. Des messages qui se passaient pendant que maman me disait que le voyage était annulé. J'ai lu chaque message. J'ai vu mes sœurs coordonner des tenues pour les photos. J'ai vu ma mère demander des réservations de restaurants. J'ai vu mon père faire des blagues sur les Français et les bérets. Pas une seule personne n'a dit « Devrions-nous lui dire ?» Pas une seule personne n'a dit « Peut-être devrions-nous l'inviter ?» Juste de la planification. De l'excitation. Et puis des photos. 87 d'entre elles. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Message le plus récent d'il y a 1 heure. Rachel, Paris lui manque déjà. Meilleur voyage en famille de tous les temps. Cœur rouge. Ashley, nous devons faire ça tous les ans. Maman, si bénie d'avoir cette famille. Je vous aime tous. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Je vous aime tous. Tous. Ce qui apparemment voulait dire tout le monde sauf moi. J'ai fermé le chat de groupe, posé mon téléphone face contre table, suis resté assis en silence. Benson s'est blotti sur mes genoux, a commencé à ronronner, le seul membre de la famille qui était toujours là pour moi. Et c'était un chat qui faisait tomber des objets des comptoirs pour s'amuser. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste resté couché dans mon lit à fixer le plafond, à rejouer chaque conversation du mois dernier. Chaque fois que j'avais posé des questions sur le voyage d'anniversaire. Chaque fois que maman disait que c'était annulé. Chaque fois que je la croyais, je me sentais stupide. C'était la pire partie. Pas la blessure, la stupidité. Comment n'ai-je pas su? Comment ai-je manqué tous les signes? Mais c'était ça. Il n'y avait pas de signes. Ils étaient bons à ça. Entraînés, comme s'ils l'avaient déjà fait. Et peut-être qu'ils l'avaient fait. À combien d'autres événements familiaux avais-je été exclu? Combien de plans annulés avaient en fait juste été annulés pour moi? Mon réveil a sonné à 6 heures. Je me suis traîné hors du lit, j'ai pris une douche, je suis allé au travail, j'ai à peine fonctionné. Jenny a remarqué. Tu as l'air d'un zombie. Tu n'as pas dormi? Encore des trucs de famille. Ouais. Tu veux en parler? Pas encore. Elle a acquiescé, m'a apporté du café. Dose supplémentaire d'espresso. Jenny comprenait le langage universel de « tout est nul », mais la caféine aide. J'ai tenu le coup pendant la journée, puis une autre, puis une autre. Je n'ai répondu à aucun message. Je n'ai pas commenté l'album de Paris. Je n'ai pas appelé maman. J'ai juste existé dans cet étrange limbo de savoir quelque chose de terrible mais de ne pas savoir quoi faire à ce sujet. Une semaine s'est écoulée. L'album de Paris a reçu plus de commentaires, plus de likes, plus de réponses tellement jaloux et ça a l'air incroyable de parents éloignés qui ne savaient pas que j'existais, et encore moins que j'avais été exclu. J'ai regardé tout cela se produire, silencieusement, comme un anthropologue étudiant une culture étrangère, la culture de ma famille, où j'étais apparemment facultatif. Et puis, exactement une semaine après avoir vu l'album, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé son nom sur l'écran, je l'ai regardé sonner, sonner, sonner. Messagerie vocale. Je ne l'ai pas vérifié. Elle a rappelé 1 heure plus tard.
Puis encore ce soir-là. Au 4e appel, j'ai répondu. Salut, maman. Oh, Dieu merci. J'essaie de te joindre toute la journée. J'ai été occupé. Eh bien, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Voilà. L'excuse, l'explication, le je peux t'expliquer pour Paris. D'accord. J'ai besoin de ton aide. Pas d'excuse. Pourquoi? Nous sommes un peu dans une impasse financière. Le camion de ton père refait des siennes. Le camion, la transmission à $1500 qui a annulé notre voyage dans le Vermont, le voyage qui n'a jamais existé, et il nous faut environ $5000 pour le couvrir, plus d'autres factures qui se sont accumulées. $5000 après Paris, après m'avoir menti, après m'avoir exclu, après 87 photos de vacances en famille auxquelles je n'ai jamais été invité. $5000. Peux-tu nous aider? Je sais que c'est beaucoup, mais tu te débrouilles si bien et nous avons vraiment du mal en ce moment. Je suis resté assis là, silencieux, en train de digérer. Elle avait besoin d'argent tout de suite, une semaine après Paris, après les toasts au champagne et les dîners chics et les bagages assortis et 87 photos. Elle avait besoin de mon argent. Allô, tu es là. Je suis là. Alors, tu peux aider. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert Photoshop, j'ai commencé à créer quelque chose. Laissez-moi voir ce que je peux faire, ai-je dit. Je reviens vers vous. Merci, chérie. Tu es un si bon fils. Je savais que je pouvais compter sur toi. Un bon fils. J'ai raccroché. Benson a sauté sur mon bureau. Regarde-moi travailler. On va faire quelque chose, lui ai-je dit. Il a miaulé, ce que j'ai choisi d'interpréter comme une approbation. J'ai terminé l'image. Une capture d'écran d'une application bancaire. Transaction échouée. Fonds insuffisant. Faux. Complètement faux. Mais ça avait l'air assez réel. Je l'ai enregistré, je l'ai fixé du regard. Puis j'ai ouvert la conversation de groupe familial, celle que je regardais silencieusement depuis une semaine, et j'ai commencé à taper. Ça allait être bien. J'ai regardé la fausse capture d'écran avant de l'envoyer. Transaction échouée. Fonds insuffisant, parfait, clair, exactement comme mon application bancaire quand un transfert échoue. Mon doigt a plané au-dessus du bouton envoyer. Une partie de moi se sentait coupable. La partie entraînée pendant 29 ans à faire passer leurs besoins en premier. Mais ensuite, je me suis souvenu des 87 photos. J'ai cliqué sur envoyer. Désolé, maman. Le compte affiche des fonds insuffisants. Capture d'écran jointe. On dirait que j'ai dépensé plus que je ne le pensais. 3 points sont apparus immédiatement. Maman. Oh non. Tu peux vérifier auprès de ta banque? C'est peut-être une erreur. Moi? Je vais jeter un coup d'œil. Ça pourrait prendre quelques jours. Maman, nous en avons vraiment besoin bientôt. La situation du camion est urgente. Urgent. Tout était toujours urgent quand ils avaient besoin d'argent. Moi. Je comprends. Laissez-moi voir ce que je peux trouver. J'ai posé mon téléphone, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à faire des calculs. Voyage à Paris, 8 personnes, estimation conservatrice. Vol 1005 cents par personne x 8, 12 000. Hôtel une semaine à Paris, 2 chambres, 3 000. Nourriture et activités, estimation approximative, 4 000. Total d'environ $19 000 pour un voyage qu'il disait annulé en raison de problèmes de budget. J'ai rouvert l'album Facebook, j'ai compté les gens attentivement. Maman, papa, Rachel, Ashley, leurs 2 maris, et Carole, oncle Greg. 8 personnes sont allées à Paris. 8 personnes qui pouvaient se le permettre. Maman voulait $5000 de moi. 5000 divisé par 8 personnes, $625 chacune. J'ai ouvert une application de notes, j'ai commencé à taper. Il fallait que ce soit parfait. Pas en colère, juste mathématique. Après 20 minutes, j'avais ça. Salut tout le monde. Maman m'a contacté parce qu'elle avait besoin de $5000 pour une urgence. Malheureusement, je ne peux pas aider pour le moment. Capture d'écran jointe. Cependant, j'ai fait quelques calculs. J'ai remarqué que 8 personnes venaient de rentrer de Paris.
De belles photos, au passage. Maman a besoin de 5000 $. 5000 $ divisé par 8 personnes qui sont allées à Paris équivalent à 625 $ chacune. Ou nous pouvons diviser par couple. 5000 $ divisé par 4 couples équivalent à 1250 $ par couple. Cela semble juste, non? Tous ceux qui ont pu se permettre le voyage d'anniversaire à Paris devraient être en mesure de partager cette urgence. Faites-moi savoir comment vous souhaitez gérer Venmo. Je vais transférer la demande de maman ci-dessous. J'espère que cela vous aidera. Je l'ai relu 3 fois. Poli, utile, mathématique, et absolument dévastateur. J'ai copié le message original de maman, je l'ai collé en dessous, j'ai joint la fausse capture d'écran. Mon doigt a plané au-dessus du bouton envoyer. C'était ça. Tout allait changer. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai immédiatement tapé. Je vais me retirer de la conversation de groupe familial pendant un certain temps. Tout le monde a les calculs. Et avant que quiconque puisse répondre, j'ai quitté le groupe. La conversation a disparu. Mon téléphone est resté silencieux pendant 45 secondes. Puis il a explosé. SMS de Rachel. C'est quoi ce bordel? Ashley, tu es sérieuse là? Maman, appelle-moi tout de suite. Rachel, encore une fois, tu viens d'humilier toute la famille. Papa, ta mère est en larmes. Je les ai regardés s'empiler. Je n'en ai ouvert aucun. Le téléphone a commencé à sonner. Maman a refusé. Rachel a refusé. Ashley a refusé. J'ai activé le mode ne pas déranger, j'ai préparé un sandwich, j'ai allumé Netflix. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table basse. Notification après notification. Après 1 heure, ils ont ralenti, puis se sont arrêtés. Je l'ai ramassé. 53 SMS non lus. Cet appel manqué. Je n'en ai ouvert aucun. Puis une notification différente. Venmo. Ashley m'avait envoyé 5 $. Mémo. Problème de budget. Visage avec des larmes de joie. Je l'ai fixé du regard. Elle se moquait de moi. 5 $ comme si c'était drôle. Un autre Venmo. Le mari de Rachel, Tom. 5 $. Mémo pour le fonds Paris. LOL. Un autre. Tante Carole. 5 $. Mémo. La famille est de la famille cœur rouge visage avec les yeux qui roulent. 3 personnes, 15 $ au total sur 5000 avec des mémos moqueurs. Ils pensaient que c'était une blague. J'ai fait une capture d'écran de chaque paiement, je les ai enregistrés. Puis j'ai accepté les 3 et j'ai renvoyé des demandes à Ashley. Demande de 625 $ mémo. Votre part de l'urgence de 5000 $ de maman. Maths et message précédent. À Tom, 625 $. Même mémo. À tante Carole, 625 $. Même mémo. Puis à tous les autres qui étaient allés à Paris, Rachel, Mike, oncle Greg, maman, papa, 625 $ chacun. 8 demandes, 5000 $ au total. Mon téléphone a de nouveau explosé. Ashley, tu es folle? Tom, c'est du harcèlement. Rachel, je te bloque. Maman, arrête ça s'il te plaît. Tu fais du mal à tout le monde. J'ai coupé les notifications, j'ai préparé un autre sandwich. J'avais passé 29 ans à être celui sur qui on pouvait compter. Le porte-monnaie, plus maintenant. Maintenant, j'étais juste un gars avec une calculatrice, une fausse capture d'écran et une tolérance zéro pour les gens qui l'ont exclu de Paris, mais qui s'attendaient à ce qu'ils financent leurs urgences. Et honnêtement, ça faisait du bien. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 127 notifications, SMS, appels, messages vocaux, même un email de maman avec comme objet. S'il te plaît, lis. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. J'ai fait du café. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer comme un frelon en colère. Vers midi, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié par le Judas. Rachel, debout là, dans une tenue de sport coûteuse, tenant son téléphone comme une arme. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a frappé. Je sais que tu es à la maison. Ta voiture est là. Silence de ma part. C'est ridicule. Ouvre la porte. Encore du silence. Très bien.
Je vais juste le dire à travers la porte. Tu as embarrassé toute la famille. Maman est dévastée. Ses demandes Venmo. Tu penses vraiment qu'on va te payer? Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis des écouteurs. Elle a frappé pendant encore 5 minutes, puis est partie. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. C'est Ashley. J'ai dû envoyer un SMS depuis le téléphone d'une amie. Ce que tu as fait était cruel. J'ai répondu, ce qui est cruel, c'est de mentir au sujet d'un voyage annulé. Ce que j'ai fait, c'est des maths. 3 points. On n'a pas menti. On ne t'a juste pas dit. C'est littéralement mentir. C'était la décision de maman. Elle ne pensait pas que tu voudrais venir. Elle n'a pas demandé parce que tu es toujours occupé par le travail. J'ai demandé un congé pour le Vermont. Le voyage que vous avez annulé. Longue pause. Alors c'était différent. Comment? Paris était cher. On ne voulait pas que tu te sentes obligé. J'ai fixé ça du regard. Il me protégeait en mentant, en m'excluant, en postant 87 photos. Ne me contactez plus. J'ai bloqué ce numéro aussi. Au cours des jours suivants, ils ont tout essayé. Tante Carole à ma porte avec des biscuits. Je n'ai pas répondu. Oncle Greg a envoyé un email sur l'unité familiale. Supprimé. Maman a laissé des messages vocaux. D'abord des excuses, puis de la colère, puis des pleurs. Tu es en train de déchirer cette famille. Je les ai tous enregistrés. Des preuves. Le 5e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Notification Venmo, pas une demande. Un paiement. Oncle Greg m'a envoyé $625. Mémo ou pour le camion. Tu avais raison. Je l'ai fixé du regard. Un autre paiement. Tante Carole. $625. Mémo. Je suis désolé pour Paris. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est oncle Greg. Ne raccroche pas. J'écoute. J'ai payé ma part. Carole a payé la sienne. Il a soupiré. Je n'ai pas réalisé que tu n'étais pas invité jusqu'à ce que je voie ton message. Ta mère a dit que tu étais trop occupé par le travail. Elle a menti. Ouais, je vois ça maintenant. Pause. Ce qu'ils ont fait était mal. Je voulais que tu saches que certains d'entre nous comprennent. Merci. Prends soin de toi, gamin. Il a raccroché. $1250 de 2 personnes que je connaissais à peine. Les seuls qui ont payé. Ma collègue Jenny m'a emmené déjeuner. Alors, oncle Greg et tante Carole ont payé. Oui. Qu'en est-il de ta mère? Celle qui a besoin d'argent. 17 messages vocaux. Pas de paiement. Jenny a ri. Les maths ruinent son récit. Exactement. Qu'est-ce que tu veux vraiment de tout ça? Quel est ton but final? J'y ai réfléchi. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Les familles comme la tienne ne lâchent pas. Alors je vais continuer à bloquer les numéros. Elle a acquiescé. Juste ne te laisse pas consumer par ça. Ne les laisse pas vivre gratuitement dans ta tête. Ils y vivent gratuitement depuis 29 ans. Je suis en train de les expulser. Le 9e jour, maman a créé un nouveau compte Facebook pour m'envoyer un message. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis ta mère. Le camion de ton père est en panne et c'est de ta faute. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistré. Puis j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai publié la capture d'écran de sa demande d'argent initiale et ma réponse avec les maths sur mon Facebook, légende publique. Quand votre famille ment au sujet de l'annulation d'un voyage en raison de problèmes de budget, va à Paris sans vous le dire, puis vous demande $5000 une semaine plus tard. Les maths parlent d'elles-mêmes. J'ai tagué tous ceux qui sont allés à Paris. En 1 heure, 50 mentions et j'aime. Les commentaires ont afflué. C'est dingue. L'audace. Je suis tellement désolé que ce soit arrivé. Ma cousine éloignée a commenté. C'est arrivé à toi aussi. Ils ont fait la même chose à ma famille à Noël. Ça m'a arrêté. Ce n'était pas la première fois. Ils avaient un schéma. Rachel a trouvé le poste. Elle a appelé depuis un autre numéro.
Retire ça tout de suite. Tu nous fais passer pour des horreurs. J'ai publié des faits. Vous vous êtes fait passer pour des horreurs. C'est de la diffamation. C'est une capture d'écran du propre message de maman et des maths. Tu es en train de détruire cette famille. Vous l'avez déjà fait. Je ne fais que montrer les preuves. Elle a raccroché. Le post a continué à être partagé. Des commentaires de personnes que je connaissais à peine. Cette chose exacte est arrivée avec mes beaux-parents. Les limites sont saines. Les photos de Paris avec des problèmes de budget. Excuse. Niveau supérieur. Maman a appelé. Numéro différent. Retire ce post tout de suite. Non. Tu m'humilies. Tu t'es humilié toi-même. Je suis ta mère et je suis le fils à qui tu as menti. Celui que tu as exclu. Celui que tu n'as appelé que lorsque tu avais besoin d'argent. On pensait que je serais ton porte-monnaie. Quand je ne l'ai pas été, tu t'es énervé. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu menti au sujet de l'annulation du voyage? Silence. Pourquoi ne m'as-tu pas invité à Paris? Plus de silence. Pourquoi m'as-tu demandé 5 000 $ une semaine après des vacances à 20 000 $? Comment sais-tu que ça a coûté autant? J'ai fait les maths. Tu le saurais si tu avais lu mon message. Elle a commencé à pleurer. Tu es si cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Je ne te connais plus. Bien. Parce que le moi que tu connaissais était un paillasson. J'en ai fini avec ça. J'ai raccroché. Le post est resté en ligne. Le soir, 200 mentions j'aime, 50 commentaires, 10 partages, et ma famille. Silence complet. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites, juste du silence. Et pour la première fois en 9 jours, j'ai dormi toute la nuit. 3 mois plus tard, ma vie était complètement différente. Pas à cause d'une transformation spectaculaire, mais à cause de ce qui n'était plus là. Plus de SMS constants demandant de l'argent. Plus de culpabilisation au sujet des événements manqués auxquels je n'ai jamais été invité. Plus de messages vocaux passant de la colère aux larmes. Juste du silence et de l'espace et de la place pour respirer. J'avais gardé les 1 250 $ d'oncle Greg et de tante Carole, je les avais mis de côté. Une partie de moi voulait les garder séparés. Preuve que tout le monde dans ma famille n'était pas complètement cassé. Le travail s'est amélioré, j'ai eu une autre promotion. Il s'avère que quand on n'est pas émotionnellement épuisé par le drame familial, on a de l'énergie pour une véritable croissance de carrière. Jenny m'a emmené dîner pour fêter ça, au même restaurant thaïlandais. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. Je me sens plus léger. Aucun regret au sujet du post Facebook. Le post était toujours en ligne, 243 mentions j'aime maintenant. Aucun regret. C'était la vérité. Ta mère a-t-elle jamais retiré ses photos de Paris? Non. Toujours en ligne. Les 87. Mon appartement avait changé aussi. J'ai remplacé le canapé que maman m'avait donné, j'en ai acheté un nouveau, confortable et le mien. J'ai accroché de vraies œuvres d'art que j'avais choisies. L'appartement ressemblait au mien maintenant, pas à un endroit que j'empruntais jusqu'à ce que je rejoigne l'orbite familiale. Fin novembre, j'ai reçu un message de ma cousine Sophie, celle qui avait commenté mon post Facebook. Salut, je suis en ville la semaine prochaine. Tu veux prendre un café? Nous nous étions rencontrés peut-être 2 fois lors de réunions de famille, échangé peut-être 10 mots au total. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle avait la trentaine, finance. Avait des yeux fatigués qui disaient qu'elle gérait sa propre famille. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit. Je voulais te contacter depuis ton poste. Comment se passe ta situation familiale? Toujours un bordel, mais je les ai coupés il y a 2 ans. Meilleure décision de tous les temps. Était-ce difficile? Terrifiant au début. Tu passes toute ta vie à penser que tu as besoin d'eux. Puis tu réalises que parfois la famille, ce sont juste des gens qui partagent de l'ADN et qui profitent. Exactement. Ton poste a vraiment résonné. Elle a continué, les maths, juste des faits. C'est ce que j'aurais aimé faire. Certaines personnes ont dit que j'étais mesquine. Certaines personnes permettent les abus et appellent sa loyauté familiale. Elle a siroté son café. Après avoir coupé les ponts avec mes parents,
j'ai attendu la culpabilité, le regret. Ce n'est jamais venu. Juste du soulagement. C'est ce que je ressens. Bien. Cela signifie que tu as fait le bon choix. Nous avons parlé pendant 2 heures de la dysfonction familiale, des limites, de la culpabilité étrange qui vient avec le fait d'être le premier à dire « non ». En partant, elle m'a serré dans ses bras. Tu vas bien t'en sortir. Mieux que bien. Tu penses? Je sais. Parce que tu t'es choisi. Décembre est arrivé. Période des fêtes. Période de pression familiale. Un SMS. Numéro inconnu. C'est maman. J'utilise le téléphone d'une amie. L'anniversaire de ton père est la semaine prochaine. Dîner chez Rachel. Tu es invité si tu veux. Pas de pression. Pas de pression. Après 3 mois de silence, j'ai fixé ce message. Une partie de moi voulait y aller. La partie qui se souvenait des gâteaux d'anniversaire et de la version de maman qui me tressait les cheveux. Mais cette maman a choisi de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui mentait au sujet des voyages et demandait de l'argent après m'avoir exclu. J'ai tapé « Merci pour l'invitation. Je ne suis pas encore prêt. Peut-être un jour. J'espère que papa passera un bon anniversaire. » Poli, honnête, ferme. Aucune réponse, mais je ne m'y attendais pas. Noël est arrivé. Je l'ai passé avec la famille de Jenny. Il m'avait invité des semaines à l'avance. Sa mère avait fait trop de nourriture. Son père racontait de mauvaises blagues. Ses frères et sœurs se disputaient à propos des jeux de société. Chaotique et chaleureux et tout ce que mes dîners de famille n'ont jamais été. Ça va, a demandé Jenny pendant que nous faisions la vaisselle. Oui, vraiment bien. Aucun regret? Ils m'ont invité à l'anniversaire de papa après 3 mois de silence. Ce n'est pas une réconciliation. C'est une obligation. Elle a acquiescé. Tu deviens doué dans cette affaire de limite. Le nouvel an est arrivé. J'ai pris des résolutions, faire plus d'exercices, lire plus, peut-être voyager. Rien sur la famille, juste une progression. En janvier, oncle Greg a appelé. Salut, gamin. Comment vas-tu? Bien. Tu ne peux pas te plaindre. Tu as eu une autre promotion, j'ai entendu. Ouais, merci. Ta mère pose des questions sur toi parfois par l'intermédiaire de Carole. N'admettra pas que tu lui manques, mais c'est le cas. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu n'as rien à faire. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Pause. Si tu veux un jour parler, je suis là. Merci. Et gamin, tu as fait la bonne chose. Fixer des limites. Ça a pris du courage. Après avoir raccroché, je me suis assis avec ça. Je n'avais pas attendu de validation, mais l'entendre de quelqu'un dans la famille signifiait encore quelque chose. Février a apporté mon anniversaire, le premier depuis que tout s'est passé. Pas d'appel, pas de SMS, pas de carte. Au début, j'ai pensé que ça pourrait faire mal, mais non. Jenny m'a organisé une fête. Petite chose. Des collègues. Sophie est venue de l'extérieur de la ville. Pizza et jeux de société jusqu'à minuit. À un moment donné, Jenny m'a pris à part. Joyeux anniversaire. Ça va? Je suis parfait. J'ai regardé autour de moi les gens qui étaient venus parce qu'ils le voulaient, pas par obligation, pas parce que nous partagions de l'ADN. C'est ma famille maintenant, ai-je dit. Celle que j'ai choisie. Elle a souri. Tout à fait. Tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis assis sur mon canapé, Benson sur mes genoux, appartement silencieux. J'ai pensé à l'année dernière, mangeant des restes de pizza seul pendant que ma famille était à Paris. Les 87 photos, les mensonges, les problèmes de budget, la fausse capture d'écran, les maths, le poste public. Et je ne me sentais plus en colère. Je ne me sentais plus blessé. Juste libre. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est Rachel. Je sais que tu ne répondras probablement pas, mais j'ai vu ta promotion sur LinkedIn. Félicitations. Tu le mérites. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de Paris, juste une petite offrande de paix. Je n'ai pas répondu immédiatement, je me suis assis avec ça. Finalement tapé, merci.
C'était tout. Peut-être qu'un jour il y aurait plus de conversations. Peut-être qu'on reconstruirait quelque chose. Mais pas aujourd'hui, et peut-être jamais. Et c'était bien parce que j'avais appris quelque chose d'important. Vous ne devez pas aux gens l'accès à votre vie juste parce qu'ils sont votre famille. Vous ne leur devez pas le pardon. Vous ne leur devez pas d'explication. Vous devez la paix et des limites et le droit de vous éloigner des gens qui vous traitent comme un porte-monnaie. Les photos de Paris étaient toujours en ligne, les 87. Mais j'avais arrêté de vérifier, arrêté de compter, arrêté de me soucier. Ils vivaient leur vérité. Je vivais la mienne, et ma vérité était cet appartement, ce canapé, ce chat, ces amis, ce travail, cette vie que j'ai construite après m'être éloigné. Et c'était assez. Plus qu'assez. C'était tout.